de vous retrouver aujourd'hui à Montaigu, une ville depuis peu fusionnée avec ses voisines Boufféret, Saint-Georges-de-Montaigu, la Guyonnière et Saint-Hilaire de Loulay. Carrefour historique entre les marches de Bretagne, Poitou et Anjou, la ville de Montaigu s'est développée autour de son château et plus précisément entre sa rivière la Maine et son affluent l'Asson. C'est justement le long de ce cours d'eau que se dessine un parc, justement appelé le Val d'Asson, tout un ensemble créé récemment par Montaigu Vendée. Bienvenue au jardin. Claire, merci de nous recevoir dans ce cœur de ville de Montaigu, au parc du Val d'Asson. Merci à vous. On découvre un espace absolument incroyable, un grand espace. Quelle est la superficie du parc, Claire? Au total, entre les deux parties, on a un peu plus de 5 hectares. Vous parlez de deux parties, c'est-à-dire? Alors c'est qu'en fait, on a la première partie qui a été construite en limite vraiment de la ville, du côté de Montaigu, le parc des Remparts. Donc, depuis l'entrée Pont-Jarlet, on a fait une première partie donc, qui était un peu plus de 2,5 hectares, quasiment 3 hectares, avec les premières acquisitions foncières. Et puis dans un deuxième temps, quand on a pu avoir l'acquisition du reste, on a aménagé du coup, donc là sur ces dernières années, entre 2023 et 2025, parce qu'on est en train de finir, la deuxième partie qui fait un peu plus de 2,5 hectares. Quand vous parlez d'acquisition foncière, Claire, à qui appartenaient ces terres auparavant? À différents propriétaires, j'imagine? Alors non, c'était une seule unité foncière qui appartenait du coup à une seule famille qui avait aussi une maison en fait. Et le parc en fait était entièrement fermé. C'était vraiment un parc privé et donc on a pu négocier avec eux au fur et à mesure, mais une seule famille. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi, parce que voilà, là, il est en train de couler sous nos yeux, c'est ce ruisseau, l'Asson. C'est ça. Qui va ponctuer, finalement, qui va être le fil conducteur de tout le parc. Complètement. En fait, alors la chance qu'on a, c'est qu'ici, il est complètement ouvert. Oui. Un petit peu plus haut, on ne le voit pas forcément. Et puis, la végétation est très dense, donc on le devine à peine. Mais là, effectivement, on le voit. Et puis, alors en ce moment, avec les périodes où on a été cru, etc., on le voit prendre toute sa largeur et toute sa force. Aujourd'hui, il ne déborde pas. Mais régulièrement, en fait, finalement, il déborde. Et puis, on ne voit même plus le platelage. Alors, c'est intéressant parce que là, en plus, ça revient un peu aux origines de la ville de Montaigu, avec ce château, ce ruisseau, la Maine, un petit peu plan. Donc j'en déduis finalement que c'est un parc qui est tout en longueur. Complètement. Et qui va relier peut-être différents pôles de la ville de Montaigu, le cœur de ville, à la périphérie. C'était un souhait, ça, dès le départ? Complètement. C'était vraiment l'idée. La première, c'était bien évidemment de pouvoir offrir aux Montacutins et puis plus largement aux visiteurs du territoire un parc urbain qui reste quand même assez naturel. Bien sûr. Mais surtout de venir connecter les différents quartiers, puisque là, on a vraiment le cœur avec les commerces de Montaigu, la vieille ville. Donc, on a sur la deuxième partie, on a créé une nouvelle entrée sur la vieille ville. Et puis, le nouveau quartier des Hauts de Montaigu, en cours de renouvellement. Donc, en fait, tout cet aménagement vient connecter ces espaces-là et puis les rendre plus facilement traversables. C'est des liaisons qui sont facilitées pour tout le monde. Complètement. Et j'imagine aussi la surprise des Montacutins au moment où ce parc a été ouvert, inauguré, parce que là, ils ont vraiment découvert un petit bout de leur ville qu'ils ignoraient complètement. C'est ça. C'est ça, surtout qu'il y avait quand même le parc était clairement dans son jus. Donc il y a eu dans un premier temps, ce qui a été très marqué ici, il y a vraiment eu sur la première partie en tout cas, il y a eu un gros travail alors pas de nettoyage, parce que l'idée c'était bien de préserver la biodiversité qui était en place et de pas trop intervenir. Mais malgré tout, pour réussir à ouvrir cet espace au public, il fallait quand même intervenir sur le patrimoine arboré pour le mettre en sécurité à certains endroits. Bien sûr. Donc il y a eu un gros travail d'identification sur quels arbres on intervient, qu'est-ce qui est nécessaire. Et en fait, une fois arrivé là, à la fin des travaux, les gens ont découvert tout cet espace qui était sous leurs yeux, bien sûr, mais qu'on ne devinait absolument pas. Donc là, ils ont pu voir toute la richesse du patrimoine naturel, mais aussi de toutes les essences que les anciens propriétaires avaient pu planter. Bien sûr. Parce qu'il y a un certain nombre d'arbres qui sont plus ornementaux et qui ne sont pas vraiment du cru, quoi. On va les découvrir justement, Claire. Je vous suis. Avant de poursuivre, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. Vous voulez de la fraîcheur dans votre maison ou dans votre jardin?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler des murs végétaux. Un mur végétal est une structure recouverte de plantes comme des fleurs, des herbes ou même des arbustes. Il peut être réalisé à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Il offre de très nombreux avantages, à la fois économiques, écologiques et sociaux. Il assure ainsi la purification de l'air, une bonne rétention en eau, diminue la température ambiante, augmente la biodiversité et réduit les bruits environnants. Il purifie l'air en filtrant les poussières fines et transforme le gaz carbonique en oxygène. Il retient l'eau de pluie grâce aux plantes et aux substrats. Cela retarde l'évacuation de l'eau, purifie l'eau et assure une bonne évaporation des plantes. Les plantes absorbent 50% de la lumière du soleil et la réfléchit à 30%. Dans un environnement urbain, la température ambiante peut baisser de 3 degrés. Un mur végétal fonctionne aussi comme une barrière insonorisante. Il absorbe le bruit à 41%. Cela apporte du calme à l'environnement, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les plantes qui y sont intégrées favorisent le cadre de vie de certaines espèces animales, comme les oiseaux, les papillons ou même les insectes. Mais attention, un mur végétal présente néanmoins des inconvénients. En ce qui concerne le prix, la mise en place d'un mur végétal demande énormément de connaissances au niveau des plantes et des différents environnements naturels. Il est donc nécessaire de faire appel à des professionnels comme des paysagistes ou des botaniques. C'est donc un procédé assez onéreux. Donc on a parlé effectivement de la première tranche. Là, on entame la deuxième tranche du parc qui a été inaugurée récemment finalement. C'est ça, en juillet dernier. Voilà, en juillet dernier. Alors quand on arrive sur un projet comme ce parc, donc un projet très ambitieux, comment ça s'organise? Comment se font les choses? Comment on établit un calendrier, un échéancier? Voilà, quel est votre travail, Claire? Là, à partir du moment où la première partie était faite, mais finalement la méthode est toujours la même, c'est de la méthode projet. Les objectifs étaient définis, on ouvre le parc pour mettre en évidence la biodiversité, connecter les quartiers. Voilà, les objectifs sont définis et après, ce qui peut varier d'une collectivité à l'autre, ça va être plus des choix d'impact sur l'environnement en chantier et puis à terme, de matériaux. Et puis effectivement un calendrier, un budget. Donc en fait, une fois que les objectifs sont dessinés, nous dans notre cas de figure, on a fait le choix de travailler à chaque fois avec une équipe de paysagistes concepteurs. Donc pour venir étudier le site, vérifier le contexte et commencer à tracer ce que pourraient être les aménagements. Donc on fait toutes les études en amont. On définit du coup le budget, est-ce que la collectivité suit ou pas, puisque c'est un investissement qui est fort, en tout cas pour ce parc. Et puis une fois que c'est bon, toute collectivité, marché public de travaux, appel d'offres. Donc là ici sur la première partie, comme on avait juste un platelage, on n'avait pas d'entreprise d'ouvrage d'art. Mais là ici du coup on avait une entreprise de TP, une entreprise de paysage et une entreprise pour les deux ouvrages d'art qu'il y avait à faire. Claire, quelle a été la plus grosse difficulté sur ce parc du Val d'Asson? Clairement la conception, se mettre d'accord sur le dessin à l'intérieur et le... Quand on parle de dessin, c'est le cheminement? Le cheminement, parce qu'en fait l'idée c'était de pouvoir tracer en s'appuyant sur les traces existantes de la faune. Parce qu'on avait fait des inventaires de faune-flore en amont et l'organisme qui a fait du coup cet inventaire nous avait dit il faudra mettre en place des espaces plus préservés pour la faune durant les travaux, mais aussi à terme pour qu'elle revienne sur leurs espaces. Et à côté de ça, il faut, si vous pouvez utiliser les centres qui sont existantes, ce serait quand même mieux plutôt que venir en fait envahir des espaces qui étaient naturels. C'est une question de bon sens en fait. Voilà.
Nous sommes d'accord. Mais en fait, dans la conception, finalement, pour que le parc soit accessible au plus grand nombre, c'était pas si simple. Alors, intuitivement, il y avait des accès parce qu'il y avait des fois eu des travaux antérieurs où on savait qu'on pouvait passer. Voilà, mais la partie étude a été très longue. Et puis aussi, dans cette partie étude, il y avait le choix de de définir qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on ne met pas dans le parc. Par exemple, sur cette partie-là, on a une aire de jeu. Il y a des zones où on a des aires de pique-nique, il y a les passerelles. C'était jusqu'où on va dans l'aménagement. Est-ce qu'on reste sur quelque chose de très naturel, on n'aménage pas trop, c'est de la déambulation, les gens peuvent s'installer. Ou est-ce qu'on donne aussi un petit côté un peu plus ludique? Bien sûr. Pour attirer au maximum aussi. C'est ça, et puis l'espace s'y prête, et puis que les gens sont en fait en contact direct avec toute cette nature. D'ailleurs, je trouve qu'ici, l'exemple est très bon parce qu'on a cette petite aire de jeu. On a remployé les rondins pour faire des bancs. C'est ça. Et on a toujours cet arbre. L'arbre aux fées, parce que c'est vraiment l'arbre de conte de fées qui est ici et qui a été préservé. C'est ça. Ça, on a essayé de préserver au maximum tous les châtaigniers. On a 3 châtaigniers assez monumentaux. Quand on arrive au printemps, on voit les feuilles. En fait, on a une partie du bois qui n'est plus... Alors, il n'est pas tout à fait mort parce qu'il reste sur un arbre vivant, mais on a presque des trognes qui surgissent des feuilles. C'est très, très beau. Donc, finalement, le parc est beau. À toutes les saisons. Ah, complètement. Complètement, parce qu'au moment où là on est en hiver, il n'y a quasiment pas de... Il y a beaucoup moins de feuilles, mais en fait on voit le squelette de ces arbres. Exactement. Et c'est très beau. Ils sont grandioses. Claire, maintenant j'aimerais bien que vous m'ameniez dans un endroit, peut-être votre endroit préféré du parc du Val-d'Asson. On va réfléchir. On va réfléchir, je vous suis. Claire, pourquoi cette vue est votre préférée? Je pense qu'on peut deviner. Parce que c'est l'un des points de vue du parc. Alors il est moins dégagé que le solarium qu'on peut deviner en face, mais en fait c'est la zone où on est un peu confidentiel, on ne voit pas trop. Et puis alors l'été, on a tout le couvert végétal. Mais c'est ça, c'est ça. Surtout qu'en plus on est sous les pins, donc l'été avec la cèpe, ça sent bon. Mais en fait on voit tout. Il y a forcément, là on voit les cheminements assez fortement, mais on voit la passerelle, les emmarchements. Et même si aujourd'hui il y a les aménagements, je trouve que c'est toujours aussi beau qu'à l'époque où je venais sur ce point de vue-là et où il n'y avait rien. Où il n'y avait rien du tout. Alors justement, Claire, qu'on termine là-dessus. Quel regard vous avez sur toutes ces années de chantier passées ici au Val-d'Asson? C'est un regard chargé d'émotions. Ça a été un très beau chantier. Ça a été un beau projet. Et en échangeant sur tout ça, je me rends compte que c'était une aventure technique mais humaine aussi. Donc pour moi, c'est un de mes plus beaux projets. J'ai de la chance que la ville me l'ait confié. Mais qu'est-ce qu'on doit avoir On doit aussi ressentir une sensation de vide une fois que tout ceci est terminé. Clairement, il y a un très très gros vide. C'est pas forcément facile à vivre quand le chantier se termine. Après là on l'ouvrait au public. On savait qu'il restait quelque chose encore à faire. On avait les plantations cet été qui ne pouvaient pas être réalisées, donc il fallait attendre cet hiver. Mais là on arrive sur la fin. Mais sur cette deuxième partie, donc là dans le temps ça dure un tout petit peu encore, mais la sensation de vide a été particulièrement importante quand on a livré la première partie. Où là, ça y est, c'était terminé. Il y avait l'année d'achèvement et puis de reprise de végétaux, d'être sûr que ce qu'on avait planté allait reprendre. Mais c'est tout gros chantier livré laisse un vide aussi bien dans le temps, parce que d'un seul coup on se retrouve du coup j'ai plus le chantier à aller voir quasiment tous les jours. Il y a plus tout ce quotidien d'interaction les temps de chantier, mais tous les mails, les appels pour tout gérer. Donc les sourires et les coups de gueule de chacun aussi, parce qu'il y a les moments où ça va, puis il y a tous les moments où ça ne va pas. Mon Claire, vous qui êtes une femme de projet, est-ce qu'il y a des projets ici sur ce parc du Val-d'Asson? Alors sur le parc en lui-même, là
en tout cas de ce que je connais aujourd'hui, il n'y a plus d'autres aménagements qui sont prévus. Par contre, le parc va commencer à vraiment vivre. Donc oui, dès qu'on a des événements, tout ce qui est fête de la musique, on investit le parc, le kiosque sur la première partie. Il y a des déambulations musicales qui sont pas mal aussi. Donc là, c'est vrai, ça va plus être cette deuxième partie de vie. Non, maintenant les projets se concentrent à l'extérieur du parc. Et là, il y a de quoi faire. Eh bien, écoutez, Claire, on vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite. Merci pour cette présentation. Merci à vous. Puis à bientôt peut-être. Peut-être. Au revoir. Merci beaucoup. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par cet ensemble, un parc qui certes respecte la biodiversité, mais qui permet aussi de découvrir autrement les patrimoines de Montaigu. Bien évidemment, le parc du Val d'Asson est ouvert tous les jours de l'année. N'hésitez surtout pas à consulter les horaires sur le site internet de la ville. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de jolies balades. Et je donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.